Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Montre le son. Comment coder ses premiers mots? Nous allons voir tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui, mais avant, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Patricia, je suis codeuse interprète en LPC et la fondatrice de l'association Montre le son. Afin de passer directement au sujet du jour, je vous mets la suite des présentations en détail sous cette vidéo. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Coder ses premiers sons, ses premiers mots, puis ses premières phrases, c'est facile et rapide. Parce que le code de la langue française parlée complétée peut s'apprendre en un week-end. À la fin de cette vidéo, vous saurez coder tout ce dont vous désirez. Vous pouvez coder soit avec votre main droite sur la partie droite de votre visage comme je le fais moi, mais aussi utiliser votre main gauche et alors vous coderez du côté gauche de votre visage. Votre interlocuteur doit voir le dos de votre main et l'intérieur de votre main, donc votre paume, se trouve face à vous. On dit de la personne sourde ou malentendante à qui est transmis le code LPC qu'elle décode. Elle le fait en regardant la main et la bouche de son interlocuteur en même temps. C'est pour cela que le code est si ingénieux. Il rend toutes les syllabes par les clés du LPC lisibles sans confusion. Je vous précise que le message oral peut être codé avec ou sans voix. Cela dépend du contexte et de la personne qui reçoit le message. Le code seul n'étant pas porteur de sens, il faut toujours prononcer ce que vous codez. À vous de coder en synchronisme avec ce que vous prononcez, que vous mettiez de la voix ou non, sans faire de gestes parasites, ni en cachant votre bouche. Allons-y. Si vous n'avez pas ce tableau sous les yeux, vous pouvez le télécharger sur le site de Montre le son, www.montre-le-son.ch. Donc la première configuration avec un doigt montre les sons peu de je et voici comment on fait. Peu de je. La deuxième avec deux doigts, c'est pour les sons que, ve et ze. Que, ve, ze. La troisième avec trois doigts montre les sons se, re. La quatrième avec quatre doigts, c'est pour les sons be, ne, ve. C'est comme ça. Be, ne, ve. Attention avec la cinquième configuration des doigts, avec les 5 doigts de la main tendus, serrés, qui montrent non seulement les consonnes me, te, fe, mais aussi toute voyelle non précédée d'une consonne comme dans le mot ange. Vous voyez, dans le mot ange, on ne commence pas par articuler une consonne. Il faudra alors commencer par un son voyelle et c'est avec cette cinquième configuration des doigts que nous allons le faire. Mais je vous donnerai des exemples un peu plus tard. On continue avec la sixième configuration avec 2 doigts seulement qui montre les sons we, le, ch, gne. We, le, ch, gne. Puis la configuration numéro 7 avec 3 doigts qui désigne uniquement ge. Ge. La dernière et 8e configuration avec 2 doigts montre les phonèmes y et ng. Y, ng. Ng étant un son emprunté à l'anglais. Je vous présente maintenant les phonèmes voyelles et leur position autour du visage. Il existe 14 phonèmes voyelles qui se répartissent en 5 positions. En commençant par le haut du visage, vous avez ici la première position qui se trouve à la pommette et montre les sons 1 et E. 1, E. On descend un peu pour la position côté pour les sons O, E, A. O, E, A. Attention, cette position est également faite pour toute consonne suivie d'un E muet, comme dans le mot bouche, ou toute consonne isolée, comme dans le mot sec. Mais là encore, je vous montrerai des exemples un peu plus loin. Plus bas, nous avons la position sur le coin de la bouche pour les sons en, i, on. Ensuite, nous avons la position au menton qui montre les sons ou et o, ou et o. Et pour terminer, nous avons la position à la gorge pour les sons 1 et U, 1 et U.
Passons maintenant à la pratique avec ce support. Nous allons coder le mot don. Il faut se poser la question de quel son vous entendez. En premier, c'est le son de. Comme c'est un phonème consonne, vous allez chercher sur les configurations des doigts. Je vous montre ici et vous allez le trouver en premier. Oui, cette configuration fait aussi les sons peu et je, mais ici, on ne se préoccupe pas de cela. Trouvez ensuite le son qui suit. Il s'agit du son en. Et on fait la même chose. On cherche où il se trouve, mais cette fois en position autour du visage puisqu'il s'agit d'un phonème voyelle. Vous le trouverez à la position de la bouche et la magie opère avec la configuration et la position en disant dans. Dans. Essayez maintenant avec moi le mot loup. Où se trouve le son L? Je vous laisse quelques instants pour le trouver. Vous l'avez? Il est à la 6e position avec la configuration qui utilise deux doigts comme ceci. L. Et le son OU. Je vous laisse aussi quelques secondes ici. Le OU se trouve à la position du menton. Pour coder loup, nous allons donc faire comme ceci et le prononcer en même temps. Loup. Je vais vous laisser coder quelques mots qui se composent d'une seule configuration et d'une seule position. Je les mettrai à l'écran. Vous pourrez mettre en pause la vidéo afin d'avoir le temps de chercher les sons qui composent ces mots sur la tête codeuse et je vous montrerai dans quelques instants comment coder ces mots. Avant cela, je précise qu'il ne faut pas penser à l'orthographe des mots, mais uniquement à comment ils se prononcent. Codez en utilisant votre accent, votre propre prononciation ou celle de celui ou celle que vous interprétez si vous transmettez le message de quelqu'un d'autre. Je vous laisse maintenant coder le premier mot qui est saut. Voici comment on le code. Saut. Maintenant, cherchez le mot vent. Vent. Je vous propose de coder main. N'oubliez pas de mettre pause sur la vidéo pour vous y retrouver et avoir le temps de chercher. Main. Et maintenant le mot chat. Chat. Et pour terminer, cherchez comment coder le mot chou. Chou. Pour le dernier mot de cette série, vous avez peut-être pensé à garder la configuration du che, du mot chat, et simplement à la déplacer à une autre position, celle du ou, pour faire le mot chou. Chat, chou. Je suis très curieuse de savoir si vous avez réussi, ou plus ou moins, ou pas bien du tout cet exercice, et je serais reconnaissante si vous pouviez laisser un commentaire sous cette vidéo. Dans l'exercice que nous venons de faire, les mots proposés commençaient tous par une consonne. Mais qu'en est-il lorsqu'un mot commence par un son voyelle? Nous allons le voir maintenant et c'est là que vous allez comprendre deux choses, à savoir pourquoi la 5e configuration des consonnes, donc avec 5 doigts, la main grande ouverte, que vous voyez ici, propose également de montrer toute voyelle non précédée d'une consonne et vous allez aussi comprendre pourquoi la position à côté est également faite pour montrer toute consonne suivie d'un E muet, comme vous le voyez ici. Je vais vous montrer plus tard comment ça va se passer et je vous propose de coder le son OU. Le son OU est un phonème voyelle. Pour coder ce son, il faut utiliser la configuration des doigts à 5 doigts. La main grande ouverte, les doigts tendus mais serrés. Et cherchez sur le tableau des sons voyelle où il pourrait se situer, vous l'avez? Le son OU se trouve à la position du menton. Nous allons le coder ainsi. OU. Et si on essayait avec le son E?
Le son E est à la pommette et là encore, on le montre avec les 5 doigts de la main, comme ceci. E. Et le U. Je vous laisse chercher et mettre, s'il le faut, la vidéo sur pause. Le son U se trouve à la gorge. Je vous expliquerai pourquoi je dis gorge et pas cou dans une vidéo qui parlera des notions de repère du code. Et on va le coder comme ceci. Je vous propose maintenant de coder des sons consonnes, comme le F. Là encore, vous prenez la configuration des 5 doigts et vous allez la laisser à la position à côté. F. Ça sera la même chose pour coder n'importe quel phonème consonne. Avec le P, par exemple, cela donne P. Avec K, etc. Nous avions commencé par coder des mots débutant par un phonème consonne, comme dans chat, chou, etc. Puis nous avons codé des sons voyelles. Essayons maintenant de coder des mots commençant par une voyelle et suivis par un son consonne. Comment coderiez-vous le mot « il » ? Je vous aide un petit peu et je vous laisserai chercher pour les 2 autres mots que je vous proposerai plus tard. Prenez la configuration de la main à 5 doigts puisqu'il s'agit de commencer de montrer un son voyelle et cherchez sur quelle position mettre votre configuration. C'est à la position de la bouche qu'on trouve le son I, puis cherchez la configuration du son consonne L. Il se trouve à la 6e position avec 2 doigts et où mettre cette configuration? Eh bien, à la position du côté comme ceci, L. Donc pour coder il, on fera il. Vous le faites avec moi? Il. Je vous laisse chercher le mot ange. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Il se code comme cela. Ange. On le fait ensemble? Ange. J'ai trouvé la position de la voyelle en de la bouche et je termine par la configuration J sur le côté. On le recode ensemble? Ange. Je vous laisse chercher comment coder le déterminant une. Et voilà le résultat. Une. Avez-vous compris comment utiliser cette tête codeuse? Je vous montre encore comment coder un mot avec des consonnes qui se suivent, comme dans le mot arbre. Comment feriez-vous? On commence par le A. Le A, il se trouve sur le côté, comme ça. Puis le R. On va aussi coder ce côté, R. Puis le B. B. Et on termine par le R. R. Et oui, c'est peut-être bizarre, mais la personne sourde pourra totalement lire le mot si vous codez arbre sur le côté en changeant les configurations uniquement. Arbre. Encore une fois. Arbre. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous invite à parcourir tous les outils mis à disposition gratuitement par Montre le Son sur notre site internet www.montre-le-son.ch ou sur nos réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Si vous désirez aller plus loin, j'ai élaboré 30 capsules vidéo d'une durée de 3h30 environ qui vous expliquera par qui, pour qui et pourquoi le code a été créé, qui vous donnera les clés pour apprendre à coder et à décoder en même temps avec la méthode d'apprentissage des sosies labiaux et bien d'autres choses encore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.